Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Guidance aujourd'hui relationnelle, pas forcément sentimentale, nous verrons bien qui va venir à vous, mais en tout cas relationnelle. Nous allons aller voir ensemble et je suis en train d'entendre qu'il me manque un fanion. Alors en même temps que je vous parle, je le rajoute. Voilà, nous allons aller voir ensemble qui arrive dans votre vie prochainement. Une nouvelle personne, une nouvelle relation importante dans votre vie à venir. Nous allons, donc, comme je vous le disais, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être une magnifique relation amicale, une magnifique collaboration au niveau du travail qui vient à vous. Des échanges, pourquoi pas, sur les réseaux. Enfin, voilà, pas forcément uniquement sentimental, mais quelqu'un qui va compter pour vous. Donc, nous irons voir ensemble le profil de cette personne, en quoi elle va être importante pour vous, ce qu'elle va vous apporter. Et puis, nous verrons selon les situations, mais probablement, très très probablement, un petit conseil des guides. Voilà, alors pour pouvoir faire vos choix, vous avez la lettre Q pour le premier choix. Vous commencez maintenant à me connaître avec mes lettres et mes choix. Donc Q pour le choix numéro 1. Le U. Oh, flûte. Peut-être un petit peu sauvage le U qui ne veut pas venir. Pour le choix numéro 2. Le I pour votre choix numéro 3. Et puis j'ai eu envie de rajouter le petit symbole et pour le choix numéro 4, puisqu'on crée du lien les uns avec les autres. Voilà, j'ai eu envie de rajouter ce « et » là de façon tout à fait impromptue. Je vous laisse donc faire votre choix. Vous allez vers où votre première envie vous guide. Pour se faire, souvent, je trouve que c'est plutôt pas mal de prendre un petit temps de silence, fermer les yeux, inspirer profondément. Et quand on ouvre les yeux, hop, on arrive sur son choix. Après, chacun et chacune a sa technique. Le temps que vous fassiez votre choix, que vous soyez conforté dans votre choix, j'en profite comme toujours pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci, 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 merci. Je n'aurai jamais assez de merci en stock, de gratitude à votre égard, de gratitude à l'égard des guides de l'univers, du grand tout, pour votre présence et pour que nous nous soyons trouvés sur la route les uns des autres, sur nos routes. Je pense que nous nous sommes reconnus toutes et tous, donc merci infiniment. Merci également pour donc au nom des personnes à qui la guidance est suggérée grâce à vos interactions, à vos réactions, à vos abonnements. C'est vraiment tellement important pour l'algorithme YouTube et ça permet vraiment de diffuser, de proposer, de suggérer. Après, les personnes prennent ou ne prennent pas si elles n'ont rien à entendre en message, elles ne prennent pas. Mais ça donne la possibilité à celles qui ont des messages qui leur sont destinés de les entendre. Donc merci en leur nom, vraiment merci. Et puis merci à celles et ceux qui me font confiance pour des guidances personnalisées privées. Je le dis à chaque fois, mais c'est sincère, donc j'aime bien vous en faire juste retour comme ça simplement. Mais merci parce que vraiment ce sont de magnifiques rencontres que je fais à chaque fois. Voilà, que vous dire d'autre? Merci, tout simplement, je suis ravie. Je vous laisse, je pense que vous avez eu le temps de faire votre choix et nous allons aller découvrir cette personne qui arrive dans votre vie. À tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue aux amis numéro 1 du choix numéro 1 avec cette lettre Q. J'ai changé un petit peu ma façon de cadrer. Parfois, j'ai plus de mal à obtenir... j'ai moins de déformation, mais plus de mal à obtenir la netteté. Bon. Tout ceci est encore bien mystérieux pour moi. Alors, la lettre Q. J'aimerais avoir la description, s'il vous plaît. On va commencer à chaque fois par ça. La description
de la personne qui arrive à vous. Cette nouvelle rencontre, cette personne qui arrive dans vos vies et qui sera importante dans votre vie. Cette prochaine rencontre importante de votre vie. Alors, de qui s'agit-il? Comment est cette personne? De qui s'agit-il? Hop. De qui s'agit-il? Alors, ici. Vous avez pour commencer, vous avez le soleil, c'est magnifique. Bon, il ne veut pas me faire la netteté. Vous la verrez, je pense, plus nette sur le tapis. Donc, le soleil, puis le 3 d'épée. D'accord. Le 7 de pentacle. Le 7 d'épée. L'as de pentacle. Je vais déplacer un petit peu mon poussin. Tiens, il va aller ici, notre petit poussin. Et puis, la 9 de pentacle. Alors, comment est cette personne qui arrive à vous? Qui est-elle? Alors, c'est quelqu'un d'ancré. C'est quelqu'un de très ancré. Parce qu'on a quand même 3 pentacles, plus le soleil. Quelqu'un de rayonnant et quelqu'un d'ancré. Ça me gêne. Je vais décaler un tout petit peu parce que, voilà, je préfère. Donc, c'est quelqu'un, oui, de rayonnant, d'ancré, d'enjoué. C'est quelqu'un qui a vécu des peines, comme on en vit tous, hein, vous allez me dire. Mais ici, quand même, ça nous est quand même indiqué ici. Hein. C'est quelqu'un qui a vécu quand même des peines ou une souffrance assez importante, dont il a appris à se relever, il ou elle, cette personne. Mais fondamentalement, on me ramène sur le soleil, fondamentalement, c'est quelqu'un de vraiment rayonnant, c'est quelqu'un d'enjoué, c'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie, c'est quelqu'un qui aime le partage aussi, me dit-on. C'est vraiment quelqu'un de rayonnant, de chaleureux, oui, de chaleureux. Il a eu cette blessure, ou elle a eu cette blessure, une blessure importante, très très importante, dont elle a appris, ou il a appris à se relever, et dont il a tiré également, me dit-on, dont il a tiré les conclusions, enfin, il a tiré la leçon, voilà, de ce qu'il avait à apprendre dans cette épreuve-ci. Ça lui a permis ici ouais, c'est vraiment ça, il a tiré les leçons. Et ça lui a permis de pouvoir, avec ce 7 d'épée ici, de pouvoir lâcher. C'est quelqu'un qui est sain, qui a fait le ménage dans sa vie ou qui est saine. Hein? C'est une personne saine, qui a fait le ménage dans sa vie, qui a appris ce qu'elle avait à apprendre de son épreuve, qui a gardé avec elle ce qu'elle devait garder, qui a su laisser ce qui ne lui était pas
utile ou ne lui était plus utile. Et c'est quelqu'un qui a plus d'un tour dans son sac, me dit-on, avec ce 7 d'épée. C'est quelqu'un qui ne rechigne pas quand de nouveaux projets se présentent à lui ou à elle. Ça va très bien, ça répond avec ce côté très enjoué. Quand on lui fait une proposition, ce n'est pas un non a priori. Je le ressens vraiment, a priori c'est oui. On va voir, pourquoi pas. Ça s'étudie. Ça, c'est quelqu'un qui aime expérimenter, qui aime essayer, vraiment ça le rend ou ça la rend joyeuse d'essayer. Et c'est quelqu'un qui a appris à se poser, qui sait avec le temps, les épreuves, les apprentissages, qui s'est apaisé. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui s'est apaisé au fil du temps. C'était probablement quelqu'un plus jeune, beaucoup plus exubérant, beaucoup plus un petit peu tout feu, tout flamme, et qui a appris à continuer à accepter les nouveaux projets, les nouveaux défis, mais de façon beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus posée, qui a maturé tout simplement, qui se connaît, qui apprécie aussi. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer. On nous indique pas si c'est une relation ou si c'est du sentimental, mais en tout cas c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais qui n'est pas à la recherche. Vous savez, comme certaines personnes qui n'arrivent pas, qui ne sont pas bien dans la solitude. Là, c'est absolument pas ça. C'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie, mais qui ne sera pas dans une recherche de compensation. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui est déjà très bien avec elle-même ou lui-même et qui va rentrer dans votre vie parce que juste ça match. Parce que c'est fluide, parce que ça fonctionne. Mais c'est pas quelqu'un qui est dans une dépendance ou dans un besoin affectif tel qu'il ou elle entre en relation un petit peu par défaut. Vous voyez, là vraiment, c'est quelqu'un de posé. C'est ce que je vous ai dit du début, quelqu'un d'ancré, de posé. Ça, c'est criant. Alors, on va aller voir la suite maintenant. J'aimerais voir pourquoi vous allez rencontrer cette personne-ci. Pourquoi entre-t-elle dans votre vie? Pourquoi entre-t-elle dans votre vie, cette personne? Pourquoi entre-t-elle dans votre vie? Hop. Alors, on a déjà 3 cartes ici. C'était comme ceci. Hop là, pardon. Donc, vous avez la carte des pourparlers, la 36. La carte des présents, la 10. La carte de la stérilité, la 47. Ok, je vais les déplacer. Enfin, je vais déplacer la stérilité. On me dit qu'elle n'est pas là. Hop là. Alors, la 47, la stérilité va aller avec les pourparlers. J'essaie de faire vite. J'aime pas laisser ma main comme ça devant. Alors, donc, elle est là. Cette personne, elle arrive dans votre vie. Attendez, je vais terminer de bien placer, excusez-moi pour ce temps, mais c'est que ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Ouais. Donc, elle vient dans votre vie de manière à vous donner son soleil,
elle est clairement là pour ça. Elle est là pour apaiser des choses en vous. Elle est là pour vous éclairer. Elle est là pour vous apporter de sa joie, de sa chaleur humaine, pour un petit peu stopper la machine à la fois de la solitude et à la fois des discussions incessantes. Là, donc, on me parle que selon qui vous êtes, qui vous regardez, la guidance, on m'indique soit plus dans de la sphère personnelle, sentimentale, amicale, sentimentale, soit plus dans de la sphère ici professionnelle, relationnelle, professionnelle. C'est vraiment, en tout cas, elle est vraiment là pour vous apporter. On a le mot amitié, hein, ici, amitié, pensée avec la carte numéro 8. Vous voyez ? Ouais, j'entends vraiment ça, j'entends ce soleil-là, ce denier avec les soleils, le soleil qui est ici, qui vient faire écho à son soleil inné en elle. C'est une personne lumineuse, c'est une personne qui irradie, qui resplendit, qui est chaleureuse, qui est enjouée. Je vous le redis, mais c'est criant. Et elle est vraiment là, elle vient dans votre vie pour vous apaiser. Apaiser votre solitude, apaiser vos tourments. Ouais, apaiser votre solitude et vos tourments et remplacer par de la chaleur humaine, par de la relation, par de la fidélité. C'est quelqu'un qui, comme je vous le disais, qui se connaît, qui n'a pas besoin de vous comme béquille, mais qui a besoin de vous dans une jolie relation, dans une jolie complétude, l'un l'autre, l'une l'autre. Et elle vient pour vous, donc le pourquoi de cette relation, c'est comme un cadeau, hein, vous avez la carte des présents, c'est comme un cadeau qui vous est fait par la vie. De cette belle relation d'amitié, là on a le mot amitié. Mais c'est vraiment pour vous sortir de votre solitude et de vos tourments. Ça devait être ma question suivante, ce qu'elle vient vous apporter cette relation, mais bon, on a la réponse. J'aimerais voir maintenant quelle va être la qualité de cette relation. Je ne sais pas si on peut... Mais j'avais envie. Quelle va être la qualité? Parce que parfois, on peut être distant avec quelqu'un, ne pas se... Je ne sais pas, se donner des nouvelles tous les... comme on peut dire, tous les 36 du mois. Et c'est suffisant. Et parfois, au contraire, avec d'autres, on a besoin d'avoir des échanges nourris, réguliers, fréquents. Ça dépend de chacun. Et alors là, j'aimerais voir quelle va être la qualité de cette relation avec cette personne. Quelle va être la qualité de la relation avec cette personne qui arrive dans votre vie. Alors, vous avez celle-ci et vous avez également celle-ci. Celle-ci aussi. Alors, quelle va être la qualité de la relation avec cette personne? Carte numéro 6, les deux cœurs qui s'envolent. La numéro 24, l'été. Et puis, ici, la carte numéro 59, la chauve-souris. La qualité de cette relation, c'est une relation attendez, je vais éclaircir la chauve-souris. Je vais éclaircir la chauve-souris. On est en train de me dire que j'ai pas besoin, que je sais. Ok, bon, ça veut dire qu'il faut que je me fasse confiance, mais je vais quand même un petit peu regarder de plus près. Ouais, effectivement, la carte 27 des oiseaux, d'accord. C'est une relation, c'est une personne qui vient à vous. Vos deux cœurs, vraiment, ça va matcher.
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas certaine, ça dépendra de chacun. Je ne suis pas certaine que ce soit forcément une relation amoureuse. Vous êtes nombreux à regarder les guidances. Donc c'est... En dos de deck, je vais vous la montrer. Je l'ai vu 2 fois. En dos de deck, on a une énergie masculine. Donc, a priori, c'est plus une énergie masculine qui vient vers vous. Sachant qu'on a tous du masculin et du féminin en nous. Mais il y a des femmes qui ont des énergies plus masculines que féminines, d'accord? Mais en tout cas, c'est quand même plutôt une énergie masculine qui vient vers vous. Ceci étant dit, il fallait que je vous le dise avant de pouvoir faire la suite, je le sentais. On a vraiment, en tout cas, une relation de qualité, c'est certain, avec vos 2 cœurs qui s'envolent. On a une vraie belle relation de qualité équilibrée avec ce numéro 6 ici. On est dans l'équilibre, dans la qualité, dans le respect, j'entends. Dans un très 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 bel épanouissement. Là ici l'été me ramène au soleil, à cette idée d'illumination, de lumière qui vient à vous. Et la chauve-souris qui m'a troublée un petit peu sur le moment, et ensuite j'ai entendu, c'est juste que au début vous ne vous verrez pas autant que vous le souhaiteriez. Et effectivement, ça m'a bien été confirmé par la carte 27, la carte des nouvelles. La carte des nouvelles, ça nous indique que il y aura un petit peu de distance. Je pense que c'est une distance géographique. Pour moi, il y a comme une distance. L'envie est là, la connexion se fait, il y a du vrai, du partage vrai, sincère, beau, honnête, respectueux. Juste, ce qui va vous frustrer, c'est pour cette raison que c'est dans la qualité de la relation, ce qui va venir un petit peu vous frustrer, c'est le fait que ce ne sera pas autant nourri, aussi facile, aussi proche que vous le souhaiteriez. On va être dans une relation où on échange des nouvelles, donc où je vous le dis comme je l'entends, vous ne l'aurez pas pour vous tout seul ou pour vous toute seule autant que vous aimeriez. Il va falloir un petit peu partager et composer avec la réalité de la vie, avec l'éloignement spatial qui fait de la distance un petit peu au niveau de la temporalité aussi. Il va falloir parfois différer, de se voir, différer, accepter un petit peu ce genre de contraintes de notre vie terrestre. Hein, vraiment, c'est rigolo. Je l'ai vraiment entendu, vous ne l'aurez pas pour vous toute seule, pour vous tout seul. Et je pense que ce sera une envie un petit peu. En tout cas, vous aurez envie d'échanger plus, de plus de régularité. Et ce sera probablement un petit peu compliqué. Avec cette carte des oiseaux, je ressens, c'est vraiment la carte de la communication, donc une belle communication, mais là je la ressens dans le sens des échanges, des appels, des mails, des WhatsApp, des tout ce que vous voulez, mais vous voyez ce genre de situation-là. Je ressens une distance géographique. Ou une distance parce que vous êtes pris, c'est ce qu'on me dit aussi selon les situations, parce que vous êtes pris dans votre quotidien qui est chronophage et peut-être êtes-vous très, oui, c'est ce que j'entends, très investi ou cette personne très investie dans son professionnel et voilà, il faut laisser le temps de pouvoir se libérer des créneaux. Mais en tout cas, la relation, franchement, au niveau de la qualité, c'est beau. Ce sont les 2 cœurs à l'unisson, hein, les 2 cœurs qui s'envolent, qui sont sincères, qui sont respectueux l'un de l'autre hein, et qui cherchent la stabilité, l'équilibre, ouais, l'équilibre et qui veulent la même chose.
Ouais, c'est beau cette rencontre-là, hein. Allez, une carte, une dernière carte, pas forcément conseil, à voir une dernière carte. Que voudrait-on vous dire de plus? Un conseil, une information? Je sens que pour vous, c'est pas forcément un conseil, mais je ressens plus une information. Alors, vous avez la carte 8, à nouveau 8, comme pensée, amitié, 8, donc l'infini. Et c'est la carte de la vitalité. C'est ce que je vous disais, c'est pas un conseil, c'est une information. J'ai pas envie de cacher le cœur, là, qui est quand même une très belle carte. Je vais la mettre ici. Une information, ça va être une relation vraiment qui va vous dynamiser, qui va... j'ai vu celle-ci, enfin celle-ci en voulant ranger le jeu, elle a pointé le bout de son nez. Alors je vous la montre. Amélioration. Eh ben oui, amélioration de votre vitalité. C'est une relation qui va, c'est ce que j'allais pour vous dire en plus, qui va vous dynamiser, eh ben voilà, qui va améliorer votre vitalité. Merci là-haut, merci, merci, merci. Merci. Ouais, qui va améliorer votre vitalité. Vous allez, je vous sens resplendir à ses côtés, je vous sens resplendissant, resplendissante à ses côtés. Mm. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance a résonné en vous. J'espère oui, c'est ça, qu'elle a résonné, qu'elle trouve écho en vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, c'est dans la barre de description. Je ne sais pas trop bien faire là, ce truc-là, là, mais c'est en dessous, là, dans la barre de description. Vous avez, vous déroulez le menu déroulant. Et puis, vous aurez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne itmightbeheaven@gmail.com. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la lettre U. U. J'ai entendu Ulysse. Alors, je ne suis pas super bonne en mythologie. Je vous laisserai aller voir le dieu Ulysse, ce qu'il a fait, ce qu'il a créé, si ça trouve écho en vous. C'est parti. Allons découvrir les énergies de cette personne qui vient à vous, cette prochaine future rencontre importante qui arrive dans votre vie. Alors, vous avez celle-ci, 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 celle-ci. Alors, qui est cette personne qui arrive prochainement dans votre vie, qui sera importante dans votre vie? Vous avez la 14, la tempérance à l'envers. Je vais vous les laisser en bas parce que ça, j'ai du mal à voir la netteté. La 24, le cavalier de bâton à l'envers. La force à l'envers, la 11. Et j'ai pris mon jeu à l'envers. Je vais vérifier ceci. J'ai pris mon jeu à l'envers. Non, je ne l'ai pas pris à l'envers. La force à l'envers et la 10 d'épée à l'envers. Que du à l'envers, dites donc chez vous, chez cette personne en tout cas qui arrive. On me dit que c'est quelqu'un qui a énormément changé, qui n'est plus la même personne que celle qu'elle était. Pour cette raison qu'on a tout le à l'envers. Elle a énormément compris, elle a eu accès à de très 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 nombreuses compréhensions par rapport à sa vie, par rapport à sa mission de vie, j'entends. Là où elle était extrêmement impétueuse, mais même débordante, on va dire.
Je pense que c'est quelqu'un qui était très, très, très fougueux. Ouais. Oui, 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 oui. C'est quelqu'un qui a été extrêmement fougueuse, qui, j'entends, qui a brûlé un peu la chandelle par les deux bouts. Vous voyez ce type d'énergie-là. Alors, c'est pas forcément mal, hein. Pas forcément, ça veut pas dire d'avoir fait beaucoup de euh, beaucoup de choses. Comment le qualifier? Je cherche mes mots là. Je suis à court de mots avec ce tempérament-là. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas économiser, qui, quand elle avait un projet, allait à fond, quitte à ne pas dormir, quitte à ne pas manger. Enfin voilà, c'était dans ce sens-là, c'est pas forcément péjoratif en disant qu'il a brûlé un petit peu la chandelle par les deux bouts, mais voilà, qui ne sait vraiment pas économiser. Et là, avec cette dernière carte, plus toutes les cartes renversées, on nous indique ici avec ce 10 d'épée inversé, elle s'appelle événement fâcheux qui tourne à profit. Donc c'est vraiment ça. Ça lui a, de tous ces événements, de toutes ces expériences, elle a appris, elle a compris. C'est plus que apprendre. C'est quelqu'un, je pense, de subtil et de connecter avec le monde subtil. Je le ressens infiniment. Et c'est quelqu'un qui a accédé à ces compréhensions-là maintenant. C'est quelqu'un qui était dans l'exploration. Oui, c'est ça, qui était dans l'exploration et qui s'est apaisé parce qu'elle a accédé aux compréhensions. Oui. Et là, elle a pu baisser les armes, me dit-on. C'est quelqu'un qui pouvait être très en colère. J'entends, c'est quelqu'un qui est prête à rencontrer maintenant. Là où elle n'était pas prête auparavant. C'est quelqu'un qui est prête maintenant. Alors pour vous, j'ai envie d'aller voir dans quel domaine de votre vie vous allez rencontrer cette personne. Dans quel domaine de votre vie va-t-elle faire irruption? Est-ce qu'on veut bien nous le dire? Dans quel domaine de votre vie cette personne va-t-elle venir? Vous avez ici la carte de l'automne. Là, on serait plus sur de la temporalité. Et ici, la carte des procès, la carte numéro 12. Tiens, c'est étonnant, pour dans quel domaine de votre vie? Je vais aller ajouter une autre carte. Pardon, je voudrais vérifier le numéro 24. Ouais, et oui. Je savais qu'il y avait un truc avec le nombre 12 et 24. D'accord. C'est effectivement quelqu'un qui s'est énormément allégé. Alors, dans quel domaine de votre vie cette personne va-t-elle arriver? La 47, d'accord, avec la femme. C'est une énergie plutôt féminine qui arrive à vous. On ne veut pas me dire dans quel domaine de votre vie
Mais on veut me dire quand et à quelle occasion. Bon, c'est déjà ça. Après, ça veut dire que... Bon, je vais vous expliquer. On nous indique ici, au moment où je fais la vidéo, ce sont des guidances évidemment intemporelles. C'est-à-dire qu'au moment où vous regardez cette guidance, c'est le bon moment pour vous. Là, actuellement, je la tourne en automne. Vous avez la carte de l'automne. Donc, ça veut dire que c'est dans cette saison en cours. Et de toute façon, c'est pour 3 mois. C'est une datation sur 3 mois ici. Donc, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer là sous 3 mois, qui arrive assez rapidement dans votre vie. Je vous disais, une énergie plutôt féminine. Parce que là, c'est pas la consultante, c'est une femme. Donc, une énergie plutôt féminine qui vient à vous. Sachant que des hommes peuvent avoir une dominante d'énergie féminine. Hein. On est d'accord qu'on a tous du masculin et du féminin en nous. Et on vous indique que vous allez la rencontrer à l'occasion d'une difficulté dans votre vie. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient vous aider. C'est quelqu'un qui a déjà traversé ce que vous vivez. C'est pour cette raison que j'avais le 24 et le 12 et qu'il fallait que j'aille regarder le 24. C'est quelqu'un qui elle, s'est déjà allégée, comme je vous l'ai dit, et qui va vous aider à vous apaiser, qui va vous aider à trouver une solution dans cette situation, et en tout cas qui va vous apporter carrément la solution. En tout cas, elle va vous aider dans cette situation, et c'est quelqu'un qui va vous aider à vous alléger parce qu'elle, elle a déjà fait ce parcours-là. Dans une situation de conflit. On a quand même ici la notion du domaine. Ouais, dans une situation de conflit ici. Pourquoi est-ce que cette personne entre dans votre vie? Bon, là, j'ai eu un début de réponse, mais on a eu un début de réponse, mais pourquoi est-ce que cette personne entre dans votre vie? Que vient-elle vous apporter? Pourquoi entre-t-elle dans votre vie? Pourquoi est-ce que cette personne entre dans votre vie? Que vient-elle vous apporter? Pourquoi est-ce que cette personne entre dans votre vie? On a des énergies lourdes là, ici, avec vous. Pourquoi est-ce que cette personne entre dans votre vie? Oui, je les ressentais. En effet, la carte 34, celle du despotisme. Ensuite, la table, la carte numéro 30. Et la 2, l'étoile de l'homme. Donc, on est bien... d'accord. Et la 2, l'étoile de l'homme. On est bien dans une complémentarité ici. Cette énergie qui vient, féminine, qui vient pour vous aider. C'est quelqu'un qui vous est destiné, qui doit vraiment entrer dans votre vie et qui est vraiment là pour vous apporter des clés de compréhension, pour vous apporter une complémentarité. On est vraiment là-dessus. Vraiment complètement là-dessus. Et c'est quelqu'un qui va vous aider à vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui ne vous convient pas dans votre vie ici, par la parole, par de l'échange. J'entends depuis tout à l'heure que ça pourrait être peut-être quelqu'un comme un thérapeute, qui entre dans votre vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment vous permettre de vous libérer par la parole. Avec la table, c'est on se met tous autour d'une table et on se met à discuter. Et on pose les choses à plat et on échange.
C'est quelqu'un qui vient vous compléter. Que vous soyez un homme, une femme, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, hein, peu importe. Mais on a le fait d'avoir les deux polarités. Donc, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a de l'expérience, qui s'est apaisé, qui a eu beaucoup de clés de compréhension et qui vient pour vous les transmettre, pour vous permettre cet apaisement à vous aussi, pour vous permettre cette libération à vous également. Pour vous apaiser dans une situation conflictuelle. On peut être en conflit avec les autres, on peut être en conflit avec soi-même. Je ressens, c'est ce qu'on m'indique ici, qu'il y a une dualité en vous. Et que cette personne-là vient dans votre vie pour c'est pas la gommer, cette dualité, pas du tout. Comment l'exprimer, ce que je ressens? C'est compliqué parfois. Euh, pour équilibrer cette dualité, pour apaiser cette dualité, que ça existe toujours, mais que ce soit accepté parce que vous êtes une personne avec de multiples facettes et que ce soit accepté pour vous aider à accepter cette réalité-là. Ouais, ça sonne vraiment, ça c'est très très juste pour moi là. Vous êtes vraiment quelqu'un, je pense, avec de multiples facettes. Et vous avez, quelque part, ça correspond peut-être à ce qui vous a été dit, ça correspond peut-être à votre histoire, mais je sens que quelque part, plutôt que d'en tirer bénéfice parce que vous êtes capable de faire et beaucoup dans de nombreux domaines, eh bien, vous êtes dans un choix, vous vous sentez investi comme d'une obligation de choix. Alors que ce qu'on me dit, c'est pas du tout. Pourquoi devriez-vous renoncer à une facette, à une partie de vous-même? Pourquoi devriez-vous vous amputer d'une partie de vous-même? Alors qu'au contraire, vous êtes arrivé sur cette terre pour pouvoir vous exprimer dans cette multidimension-là, de qui vous êtes. C'est une multidimension créatrice que vous avez en vous, que cette personne-ci va vous permettre d'accepter et de révéler ensuite, mais ça ce sera dans un second temps, de révéler à la face du monde. Mais d'abord de l'exprimer et de l'accepter. C'est intense, hein, ce qui vient là en termes d'énergie, c'est très très intense. Ce que vous vivez est très intense aussi. Cette personne qui vient à vous l'est tout autant, mais dans le lumineux. Dans le lumineux. Alors, ah non, j'ai trop de cartes. Elles ne sont pas toutes destinées pour vous. Alors, attendez. Je continue à battre. Oh, je peux ouvrir les yeux maintenant. Alors, quelle carte complémentaire veut-on vous dire? Ok, vous avez la carte de la rancune, des rancunes, la 20. Regardez la similitude ici avec le despotisme. Donc, c'est quelqu'un qui va vraiment vous aider à faire ce nettoyage-là. Eh bien oui, en dos de deck, regardez. Vous avez la carte de la réconciliation. Pour moi, vous allez vous réconcilier avec vous-même, ensuite avec les autres, mais d'abord avec vous-même grâce à cette personne.
Et vous avez la grosse avancée karmique, la numéro 31. Non, là c'était 34. La numéro 31 avec la grosse avancée karmique. Une fois que cette réconciliation avec vous-même est faite, j'entends ne restez pas dans... Mais vous apprendrez à le faire parce que c'est un travail et ce n'est pas facile. Les mots sont plus faciles que de le faire et de l'intégrer. J'entends, vous apprendrez à ne pas en vouloir aux personnes qui vous ont fait croire que ce côté multipotentiel que vous avez, qui n'est pas forcément, qui est hors norme, qui n'est pas forcément académique. Donc, il peut y avoir, on peut avoir certains esprits qui trouvent ça bizarre, anormal, enfin tout ce que vous voulez, vous qualifiez, vous avez sûrement entendu des mots, je n'ai pas besoin de les répéter. On me dit que vous apprendrez en vous réconciliant avec vous-même, en acceptant ces différentes facettes de votre personnalité, ces différentes capacités que vous avez, eh bien, vous pardonnerez. Vous ne resterez pas dans la rancune, justement, et dans la rancœur. Vous arriverez à pardonner parce que vous allez vous libérer de ces pensées despotiques. Et ça, ce sera une grosse avancée karmique pour vous. Cette réconciliation avec vous-même et ce pardon, ça va être vraiment pour vous contribuer à une très grosse avancée karmique. Et ça va contribuer à un ancrage extrêmement solide, extrêmement important pour vous dans votre vie au quotidien. Et j'ai entendu tout à l'heure, vous allez non seulement rencontrer quelqu'un qui va vous apporter tout ça, mais votre prochaine belle rencontre dans votre vie, c'est vous. Mais oui, le U, c'est you. En anglais, le U de you, c'est vous. C'est magnifique. À la clé, c'est une magnifique rencontre avec vous. C'est une personne qui va vous permettre de vous révéler à vous-même. Que c'est beau! Une magnifique guidance pour vous. Je ne m'y attendais absolument pas. Merci de me permettre de vivre de telles guidances. Et je suis, comment l'exprimer? Qu'est-ce que c'est dur parfois, de trouver les mots. Je suis, comment dire? Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens à votre égard. Je ne sais pas comment l'exprimer. Là, les mots me manquent. Mais ce qui arrive à vous, grâce à cette rencontre, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens à votre égard. Ouais, j'ai envie de vous dire bravo. Bravo pour tout ce que vous allez accomplir, toute cette merveilleuse découverte que vous allez faire. Ouais, bravo. C'est parti pour un magnifique voyage, là, une magnifique découverte. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. Là, j'atterris un petit peu. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous, qu'elle a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si vous souhaitez que nous allions explorer de façon individuelle,
personnalisé, eh bien c'est dans la barre de description, vous avez mon adresse mail itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la lettre I. Alors, qui vient à vous, chers amis du choix numéro 3? Qui vient à vous? Alors, la description, s'il vous plaît, de cette personne qui vient à vous. Choix numéro 3. Qui vient à vous? Hop! Allez, regardons tout ceci. Vous avez la 6 de coupe. Oh, j'ai changé un petit peu. Et pour le coup, ça déforme moins, mais j'ai plus de mal à faire la netteté auprès. Je ne sais pas ce qu'il vaut mieux choisir. Ensuite, vous avez la 4 d'épée. 6 de coupe, 4 d'épée, 10 de coupe. 3 d'épée. Et pour finir, vous avez le jugement. Alors, bon, je vais quand même cacher un petit peu la carte du jugement parce qu'avec nos amis de YouTube, je crois que j'ai dû être un petit peu modérée à un moment où je faisais pas trop attention à ça. Et je crois qu'ils ont un petit peu moins diffusé. Alors, si vous faites le boulot avec gentillesse et grand cœur, de commenter, de liker, de vous abonner, et si moi je ne le fais pas bien en ne cachant pas et en faisant faire de la modération, c'est pas top de ma part, hein. Alors, la personne qui vient à vous dans votre vie, là, c'est quelqu'un qui... Attendez, j'écoute. C'est quelqu'un qui a vraiment un extrême grand sens de la justice, pour qui l'équité, c'est plus que la justice, c'est l'équité est extrêmement important. Je ressens quelqu'un de très droit. Je ressens quelqu'un qui peut être parfois un petit peu... qui peut réagir soit avec un peu de dureté, soit avec du détachement lorsqu'il ressent ou lorsqu'elle ressent que ça ne marche pas droit. Vous voyez, les personnes qui seraient un petit peu, qui s'arrangeraient avec la loi, qui s'arrangeraient avec les règles, qui trouveraient qui ne verraient pas d'inconvénient aux arrangements entre amis, c'est pas vraiment sa tasse de thé à cette personne-là. C'est quelqu'un vraiment de droit. Et voilà, quand elle a affaire à des personnes un petit peu plus, comment bien le formuler, un petit peu plus souple, on va dire, un petit peu plus arrangeante, voilà. C'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui va avoir tendance soit à s'extraire, soit à être un petit peu tranchant. Mais c'est quelqu'un, quand elle décide de s'ouvrir, quand elle décide de donner, parce qu'elle aura trouvé en l'autre, et bien justement, toutes les qualités qu'elle recherche, c'est quelqu'un qui est d'une extraordinaire générosité,
C'est pas quelqu'un qui va être avare de compliments, avare de sentiments, avare d'attention. Au contraire, c'est quelqu'un qui va être dans une vraie grande générosité et qui va être dans l'équilibre. Et là encore, avec ce 6 de coupe, 6 de coupe, c'est l'enfance, mais c'est aussi l'équilibre entre le donner et le recevoir au niveau des sentiments. Si elle sent qu'elle donne beaucoup, mais qu'elle n'a pas grand-chose en retour, elle va s'extraire. Si, vous voyez, c'est un petit peu, avec cette carte de l'enfance, là, euh, j'entends un petit peu, c'est un petit peu l'amour courtois. Vous voyez, c'est quelqu'un de raffiné, quelqu'un de fin, et quelqu'un, voilà, qui va être attentif, attentive aux détails, qui, si vous lui faites un compliment, ça va le ou la toucher, et il ou elle veillera à vous en faire un en retour. C'est pas quelqu'un forcément qui compte, mais c'est quelqu'un parce qu'il y a une vraie générosité du cœur, une vraie capacité à ouvrir son cœur et à partager, ça c'est certain. C'est pour ça que c'est pas quelqu'un qui compte, mais c'est quelqu'un qui va veiller à donner autant que ce qu'elle reçoit et qui pourrait se lasser, qui pourrait être blessé et être blessant si il ou elle a l'impression de donner, donner, donner sans rien recevoir en retour. Il y a un moment où c'est compliqué. Il y a un moment en même temps où je pense que pour tout le monde, ça fatigue, ce type de relation. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui cherche cet équilibre-là et qui est en capacité d'ouvrir son cœur et de partager. C'est quelqu'un de très généreux au niveau des sentiments, pas quelqu'un... on n'est pas dans du denier, de la générosité à ce niveau-là, on est vraiment dans de la générosité au niveau des sentiments. Alors, pourquoi cette personne, cette relation arrive-t-elle dans votre vie? Que vient-elle vous apporter, cette relation dans votre vie? Pourquoi arrive-t-elle dans votre vie à ce moment-là, maintenant? Pourquoi arrive-t-elle dans votre vie, cette relation? Alors, les cartes sont bavardes. Pourquoi? Autant c'est quelqu'un de méfiant, je le sentais dans le premier tirage, autant là, ça y est, on l'a approché, on l'a approché cette personne, et alors maintenant les cartes viennent facilement. Alors, pourquoi cette personne-là vient-elle dans votre vie? Vous avez la 4 d'épée. Ok. 4 d'épée, 4 d'épée, ça vient pile en résonance. La reine de coupe. J'aimerais tant que ça fasse la netteté, mais je crois que... Ah, si je vais par ici, non, c'est pas mieux. Bon, allez, je vous la pose. C'est pas la peine de passer du temps pour ça. Ensuite, vous avez ici le hiérophante. Arcane majeur numéro 5. D'accord. Et la 8 de coupe. Vous avez de la coupe, hein? Elle vient ici pour vous apporter du repos dans votre vie, pour vous apaiser vous aussi. Elle vient pour vous apporter du repos. Elle vient pour vous permettre d'apprendre. Ouais. Elle vient pour vous permettre d'apprendre à mieux écouter votre cœur, à mieux écouter votre ressenti, à oser vous engager sur la voie de l'amour, à oser accueillir. Pour moi, là on est dans du sentimental.
pour moi, vraiment, on est dans du sentimental. Et là, on a affaire à une relation qui vient à vous clairement pour vous élever. Vous voyez ces deux cartes-ci où on est dans de l'évolution, dans de l'élévation. On ose avancer dans sa vie sentimentale, dans sa vie amoureuse. On ose accepter d'écouter, de reconnaître ses sentiments, reconnaître son cœur, reconnaître ce qui fait vibrer, reconnaître quelque part, on ose se laisser guider par son cœur. Ouais. Elle vient vraiment vous permettre de vous apaiser au niveau du mental. Elle vous apporte du repos. Elle va vous permettre de vous apporter du repos, c'est sûr. Et oui, et pour vous, ça va vraiment, cette relation-là, vous permettre, je ne sais pas comment vous le formulez depuis tout à l'heure, j'ai le phare ici. Donc vraiment de vous laisser guider par votre cœur. Mettre le mental, ça y est, je l'ai. Mettre le mental au repos à la faveur de votre cœur. Vous allez découvrir avec cette personne-là comment avancer dans votre vie, évoluer, vous élever dans votre vie en suivant l'élan de votre cœur. C'est vraiment ça, en suivant l'élan de votre cœur. Et vous allez être dans une belle sincérité. Vous allez apprendre à vous montrer. Là, ici, la personne est nue. Vous allez apprendre vraiment à vous montrer, comme dans Bridget Jones, là, tel que vous êtes. Parce que vous allez être apprécié, vous allez être aimé pour la personne que vous êtes. Et ça va vous encourager à vous montrer tel que vous êtes. Dans votre fragilité, j'entends. Vous êtes probablement quelqu'un qui avait du mal à montrer votre fragilité, vos failles. On en a toutes et tous. Elles font partie de notre qualité d'être humain, de nos qualités d'être humain. Ces failles, ces brèches, ces fêlures, ça nous nourrit aussi. Ça fait partie de qui l'on est. Et cette personne-ci va vous aider à les révéler, à les exprimer, à les accepter et vraiment à vous laisser guider beaucoup plus de façon intuitive par votre cœur. Ça va être un vrai bel enseignement et une vraie belle connexion. Je vous parlais vraiment d'élévation, hein, connexion à l'ouverture à une autre dimension, mais ça, on n'en parle pas encore. Et je ressens ça très fort chez vous, ça viendra ensuite, au niveau spirituel, de façon plus large. Ça viendra dans le temps suivant, mais ça viendra, hein, cette connexion à votre spiritualité. Une exploration spirituelle. Pour moi, ça vient ensuite. Ce sera la phase 2. Alors, j'écoute. Oui, si. C'est juste pour vous de voir quelle va être la qualité de cette relation. Ça peut être bizarre, hein, comme question. En fait, par cette question-là, je voudrais voir si c'est une relation qui va être nourrie quotidiennement, faite d'échanges quotidiens. Parfois, avec certaines personnes,
on a besoin d'envoyer un message une fois tous les trimestres ou tous les six semestres ou une fois par an pour les vœux, mais il n'empêche que c'est une relation importante. Donc j'aimerais voir cette relation. Quelle va être la qualité de cette relation pour vous deux? Quelle va être la qualité de cette relation que vous allez vivre? Ok. Quelle va être la qualité de cette relation que vous allez vivre? Alors, vous avez la 47, la stérilité pour débuter. Donc les tarots, ça raconte toujours, les cartes, hein, d'une manière générale, racontent toujours des histoires. Donc là, ça reprend un peu au début. 42, la sagesse. J'essaie de ne pas tout déplacer en même temps. La 4, la nativité. Et pour finir, tadadam, la 45, le bonheur. C'est une relation, on n'a que des 4. 47, 42, 4, 45. Donc là, une relation qui... Et on avait la répétition des 2 4 ici. Une relation qui vous stabilise complètement. Déjà, une relation qui va vous permettre de rompre avec la solitude, qui va vous apporter de la sagesse, un nouvel élan créatif et du bonheur. Écoutez, que demander de plus? Donc la qualité de cette relation, eh bien c'est là on nous répond tout ce qu'elle vous apporte. On ne nous parle pas de périodicité, de fréquence. Je pense en tout cas qu'elle va vous sortir de la solitude. Je ressens vraiment très fort du sentimental. Je ressens très très fort ici beaucoup, évidemment là je l'ai, hein, mais beaucoup de sagesse de part et d'autre. Avec ce 4 quand même qui est la construction et la stabilité, pour moi c'est une relation qui, en tout cas dans laquelle vous êtes satisfaits l'un l'autre. Je le ressens vraiment, qui vous convient très bien, dans laquelle vous trouvez vraiment vos marques. C'est une relation que vous créez avec la nativité, qui est porteuse de projets, c'est une relation que vous créez. Ouais. Mm. Mm. Ouais, qui vous apporte vraiment le bonheur. J'entends avec le bonheur, c'est dans le sens de... Vous allez vous sentir reconnaissant. On a l'abondance ici, mais l'abondance du cœur, l'abondance... Ça me rappelle vraiment ici le 10 de coupe. Dans ce bonheur-là, je ressens vraiment une grande, grande abondance, une grande générosité au niveau des émotions entre vous. Et vous allez la créer. Et oui, la qualité de cette relation, c'est une relation que vous allez créer. Vous allez créer avec beaucoup de sagesse l'un et l'autre, sur le même rythme, j'entends aussi. Et c'est vraiment une relation qui va vous apporter du bonheur à l'un comme à l'autre.
C'est une magnifique relation qui vient à vous, hein. Magnifique. Alors, que veut-on nous dire de plus? Pas forcément un conseil ici que je demande. Une information complémentaire. Que veut-on vous dire de plus? La carte 6. La 6... Ah non, oui, je pensais au 6 tout à l'heure. Le 6 ici, mais je pensais au 6 ici tout à l'heure. La carte de un faune. Bon, ici, on a le complément masculin-féminin. Ça me conforte dans l'impression que j'ai quand même qu'on est vraiment sur du sentimental ici, hein, de l'amoureux. Ici, on nous parle plus précisément de la sexualité. Donc, ouais, je le ressens, ça conforte dans l'impression que j'avais. Une belle complémentarité. Ce qu'on veut nous indiquer aussi, c'est au niveau charnel, après, évidemment, homme-homme, femme-femme, on est d'accord. Là, on est juste sur des énergies, on va dire, d'égrégores, d'accord, communes, au niveau, je cherche mes mots, au niveau, image, hein. Donc après, évidemment, vous adaptez, là-haut, ils s'en fichent, hein, autant que je m'en fiche. Mais peu importe, tant qu'on est heureux, que la relation convient, peu leur importe. Ce qui vous est indiqué ici, c'est que également, au niveau charnel, la relation va très très bien se passer. C'est ce qui vous est indiqué ici, dans l'équilibre aussi. Voilà pour vous, amis du choix numéro 3. J'espère que cette guidance a résonné en vous. J'espère qu'elle a trouvé vraiment écho, très sincèrement. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Merci infiniment. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous en souhaitez une personnalisée et privée, vous allez dans la barre de description juste en dessous. Vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie un petit mail très rapide et puis ensuite, c'est assez simple normalement, logiquement, pour que l'on puisse se caler des rendez-vous. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui du petit symbole et de l'une. Oh, flûte. Alors attendez, je pose. Est-ce que ça veut nous mettre de la netteté? Non. Que se passe-t-il? J'en sais rien. Oh, c'est le bazar. Bon, alors, est-ce que plus près c'est mieux? Tout près comme ça? Bon, j'espère surtout que ça va être bon pour la suite. Hein, donc le symbole est, on va voir ce que ça donne. On va voir, on va voir. Alors, je vais essayer comment vais-je faire pour essayer? Bon, allez, on y va direct, mais j'ai pas envie. Oh, je suis navrée. Je suis navrée. Alors, attendez. Je vais essayer. Parce que je n'ai pas de livre sous la main, à proximité. Est-ce que si je nous mets cette boîte-là? Voilà. Hop. Alors, si je l'enlève, est-ce que ça va rester? Oui, super. Merci beaucoup là-haut de nous aider dans cette partie technique. Alors, donc, pardon, je me reconnecte. Oui, pour vous, c'était celui-ci. Enfin, c'est celui-ci. Hop. Alors, les énergies de la personne qui vient à vous, de cette nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, qui va être importante dans votre vie. Hop. Alors elle s'est retournée. Voilà.
Alors, regardons tout ceci. Vous avez la princesse d'épée. Ensuite, le hiérophante, arcane majeur numéro 5. Et c'est reparti. Vous avez ensuite la 2 de coupe. Bon, je vais remettre ma petite boîte, mais tout à l'heure. La reine de coupe, comme on l'a vu tout à l'heure, qui a sauté. Et enfin, la 10 de pentacle. Je place et je nous remets notre petite boîte. C'est moins évident que tout à l'heure. Oh, flûte alors, que se passe-t-il? J'ai l'impression qu'avec ces cartes-ci, c'est plus difficile. Ça m'ennuie parce que j'ai pas envie de couper. Voilà. Hop. Alors, je vais essayer de pas trop bouger pour éviter de faire changer grand-chose. Donc, vous verrez moins mes mains. Je vais les bouger à côté. Donc, les énergies de cette personne qui vient à vous. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Qui sait ce qu'elle veut et qui sait comment mettre les choses en place pour obtenir ce qu'elle veut. À ce niveau-là, c'est très clair. Elle sait... C'est quelqu'un qui aime transmettre, qui aime échanger, qui aime partager. Et pour moi, c'est quelqu'un qui se connaît plutôt bien. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une vraie générosité. Générosité à la fois matérielle, elle n'hésite pas à partager, et à la fois générosité également émotionnelle. Elle n'hésite pas aussi à partager ses ressentis, à partager son vécu, à échanger. Elle est en vraie recherche d'une relation avec ce 2 de coupe centrale, décidément avec vous. J'ai la carte qui tombe aussi. Elle est vraiment en recherche d'une relation équilibrée, déjà. Elle vient à vous, en tout cas, avec cette envie. Oui, c'est plutôt comme ça. Elle vient à vous avec cette envie de relation équilibrée. Elle est quelqu'un qui aime transmettre. J'entends qui aime se donner aussi les moyens de ses ambitions. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans une vraie belle générosité. Au niveau matériel et au niveau émotionnel. J'entends, on va voir la suite au niveau de la guidance, mais j'entends que cette guidance peut correspond à la fois à une rencontre sentimentale, bien évidemment, mais également à une rencontre amicale, une très très belle amitié profonde, une très belle amitié sincère. On est vraiment effectivement dans l'alliance avec ce « et », ce petit symbole qui se croise, là, qui s'entremêle. Et on me dit, ça fait vraiment écho avec ce 2 de coupe ici. On est effectivement bien dans une alliance de deux.
qui viennent se rencontrer, et c'est pas se percuter, mais qui viennent vraiment se mélanger. Donc, comme je vous dis, c'est autant sentimental qu'amical. On va voir la suite, mais ça peut vraiment correspondre aux deux. Je vais y remettre mes mains. Flûte. Je sais pas vous, moi ça me frustre de les bouger, mais de façon plus... avec des gestes plus contraints, plus restreints. Allons voir avec l'autre tarot, avec un autre tarot. Allons voir pourquoi cette relation arrive dans votre vie. Que vient-elle vous apporter? Pourquoi cette relation arrive-t-elle dans votre vie? Pourquoi cette relation arrive-t-elle dans votre vie? Pourquoi cette relation arrive-t-elle dans votre vie? Alors, vous avez la carte du fou à l'envers. Puis, la 10 de bâton à l'envers, la 26 dans ce tarot-ci. Et la 13. Elle arrive dans votre vie parce que j'ai l'impression qu'il y a des... Il y a des difficultés dans votre vie actuellement et vous avez... Mais il vous est difficile de faire le pas pour enclencher les changements nécessaires par rapport à ces difficultés que vous rencontrez dans votre vie. Il y a des changements nécessaires à faire, et vous avez du mal à vous engager parce que vous avez peur de la suite. Vous avez peur des lendemains qui déchantent, un petit peu. Je pense que c'est comme ça que je le ressens, c'est ce que j'entends, 2 arcanes majeures, et je l'entends vraiment que vous avez idée, vous savez ce qui serait bon de modifier, mais faire le pas, c'est difficile, parce que vraiment vous avez peur que ce soit un petit peu... vous avez des réticences, parce que vous avez peur que ce soit quelque chose d'inconsidéré, des actions à considérer. Cette personne vient dans votre vie pour vous aider à prendre ces décisions-là, pour vous donner l'élan de ces changements-là qui sont à apporter. Oui, je me suis remise comme ça, j'ai pas pensé à vérifier, mais c'est bon, ça reste au niveau de la vie, ça reste net. Et oui, 26, on passe à 13. Elle est vraiment là pour alléger vos énergies, pour apporter du changement, pour vous aider. J'ai l'impression, vous savez, qu'elle vient vous prendre par la main et bon, allez, viens. À 2, ce sera moins difficile. Je vais t'aider. On va faire les choses ensemble. Ouais, c'est pour cette raison qu'elle vient dans votre vie, cette personne. Autant on a eu un groupe, je ressentais très fort la présence d'un thérapeute, autant là, vraiment, je reste très très fort sur l'amitié et l'amour. Très fort là-dessus. Alors, ce qu'elle vient vous apporter. Je suis en train d'écouter pour la prochaine question. Je sais qu'il y a une autre question à poser. Comment va être votre relation? Comment va-t-elle être votre relation? Oh, dis donc, chez vous, ce ne sont que les tarots qui viennent pour l'instant. Comment allez-vous vivre cette relation? Comment va-t-elle être? Comment va-t-elle être cette relation?
sur la... Ouais. Je retourne sur cette notion de qualité de relation. Comment va-t-elle être, cette relation? Page de Pentacle. 6 d'épée. As de Pentacle. Ouais. Et 9 d'épée. Elle va vraiment... Bon, là, on vient nous redire la même chose, hein, sous une autre forme, mais on a les mêmes énergies. Elle va vraiment vous aider à vous engager, à vous éloigner de ce qui ne vous... Là, le 6 d'épée, c'est on s'éloigne, c'est un peu comme une fuite, mais c'est un petit peu... c'est un éloignement salvateur, c'est un éloignement nécessaire pour que ça aille bien ensuite. Donc ici, vraiment, c'est prendre la décision de vous éloigner. Cette relation-là, elle est là, vraiment, c'est son objectif. C'est de réussir à vous mettre sur le chemin de cet éloignement-là, de cette prise de distance par rapport à une situation que vous vivez, pour vous permettre un nouveau départ et vous détacher de cette peine. Cette peine très très profonde, hein, que vous avez en vous. Cette tristesse très profonde qui est là. Vous allez, hein, vers... c'est vraiment un renouveau, hein, avec cet as de pentacle, un renouveau dans le concret. Hein. Hop. Ouais, vous allez réussir à affronter. Hein. Vous avez le chevalier de bâton qui vient derrière. Vous allez réussir à affronter. Oui, vous allez vraiment réussir à l'affronter avec l'aide de cette personne-là. Je le ressens comme ça, vraiment. C'est quelqu'un qui vient vous prendre par la main, qui vous dit « Allez, monte sur mon balai. On y va, on va le faire. À deux, ce sera moins difficile. » C'est vraiment ce que je ressens. À deux, on va pouvoir affronter là, ce dragon. Ça ira mieux. Il va vous aider aussi, j'entends cette personne, va vous aider aussi à y voir plus clair. Quand je vous disais tout à l'heure et que c'était flou au début de cette vidéo, c'est la seule pour laquelle c'est devenu... Et je vous disais, c'est quelqu'un qui sait se donner les moyens de ses ambitions, qui sait mettre un plan d'action sur pied pour pouvoir arriver à ses fins. Eh bien, elle va vous en faire bénéficier. Vraiment. Elle va vraiment vous en faire bénéficier. Et ça va vraiment vous permettre ce regain-là, ce nouveau départ ici. Et vous éloigner de cette peine-là qui est là. Vous mettre sur ce chemin-là pour vous éloigner de cette peine et affronter ce qu'il y aura à affronter sur ce chemin. C'est comme une renaissance, j'entends. C'est comme une renaissance. Est-ce qu'on voudrait nous dire de plus par rapport à cette relation qui vient à vous? Est-ce qu'on voudrait nous dire de plus par rapport à cette relation qui vient à vous? Alors, vous avez la ruine, la 50. Et l'étoile de l'homme, la 2. Ok, d'accord. Donc, ce qu'on vient vous dire ici, c'est que effectivement, à deux, on est plus fort pour oser déconstruire les choses. C'est une énergie qui vient à vous plutôt masculine, entreprenante,
que ce soit un homme ou une femme, en tout cas, c'est une énergie entreprenante qui vient à vous et qui va vraiment vous aider dans cette entreprise de déconstruction. Et je vous ai mis ces deux cartes-ci, c'est pour ça qu'il y a eu un petit temps, je ne sais pas si ça va se sentir à la vidéo parce que j'ai hésité. Mais vraiment, je les entendais. Ce sont vos deux cartes de doute deck. Vous aviez celle-ci et en l'enlevant, vous avez celle-ci. Regardez comment d'une situation conflictuelle, vous arrivez, vous voyez la similitude entre les deux cartes, à la transformer en honneur. Vous allez réussir à vous éloigner, hein, à vous sauver, à déconstruire ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Et vous allez réussir à le transformer en positif. Et cette personne-là va vous aider à le faire. Mm. Mm, mm, mm. J'entends, je sais pas si je vous le dis, hein. J'entends que c'est quelqu'un que vous avez appelé dans vos... Alors c'est spécifique, ça ne parlera peut-être qu'à une personne, mais j'entends que c'est quelqu'un que vous avez appelé dans vos prières ou dans vos vœux ou dans vos demandes à l'univers, vous appelez ça comme vous voulez. Mais j'entends que c'est quelqu'un que vous avez appelé, vous avez demandé sa présence. Je vous entends appeler, sors-moi de là, tire-moi de là, sors-moi de là. Cette personne, elle vient pour ça dans votre vie. Ouais. C'est fort, hein, là, ici, ce que j'entends. J'entends vraiment une demande, comment dire, vigoureuse et à la fois plaintive. Et à la fois, bah oui, c'est ça. Et à la fois ces énergies ici du 9 d'épée. Une grande plainte, une grande tristesse, une grande douleur. Ouais. En tout cas, cette personne, elle arrive. Hein, cette personne, elle arrive pour vous prendre par la main et pour vous aider sur ce chemin-là. Pour vous aider à faire jaillir cet as de pentacle, ce renouveau, cette lumière. J'entends tout ça, ce ne seront que des mauvais souvenirs ensuite. Voilà pour vous, amis du choix numéro 4. J'espère que cette guidance a résonné en vous, qu'elle aura trouvé écho. Si c'est le cas, je vous remercie infiniment de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée et privée, vous le savez, dans la barre de description, vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est-à-dire mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne, It Might Be Heaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie vraiment énormément d'amour et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!